Je sais qu'aucun d'entre nous n'a envie d'avoir des nouvelles de la partie 2 de la saison 3 de One Punch Man, et pourtant nous y voilà. Avant de commencer, je préfère mettre une bonne nouvelle, c'est-à-dire la cover du tome 37 qui a été révélée, avec Genos qui affronte Saitama pour la deuxième fois. La cover est très clean, encore une fois, il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce moment, parce que la suite, ça va pas être la même. Le compte Twitter officiel de One Punch Man a publié cette nuit un nouveau visuel, et plus précisément un visuel amélioré des héros qui font face à l'association des monstres. La première chose qu'on peut remarquer sur ce visuel, c'est un nouveau personnage en haut à gauche, Psychos. Gyoro et Orochi ont été remplacés par Psychos. À ce stade, je peux vous dire qui c'est, puisque dans la saison 3, elle aurait dû être révélée, mais ils ont décidé de faire ça un peu autrement et de suivre une autre continuité. Donc Psychos, c'est le cerveau derrière la création de l'association des monstres, c'est elle qui a créé Orochi. On y reviendra dans un instant, j'ai un peu peur en voyant en fait Mes Cavaliers qui a été rajouté du côté des héros. Je vais pas trop spoil pour ceux qui aimeraient quand même se garder un minimum de surprise. Mes Cavaliers va affronter un des lieutenants qui se trouve du côté des monstres sur le poster, et ensuite il va s'allier à tous les autres héros de classe S présents pour affronter le boss final de la saison. Sauf que je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois après la fin de la saison 3 qui explique que la suite des événements, eh bien en fait ça sera peut-être l'adaptation du webcomic et pas du tout du manga. C'est pour ça que ça me fait peur en voyant Psychos et Mes Cavaliers sur le même poster, c'est qu'il y aura probablement pas ce fameux boss final qui est censé apparaître, et qu'à la place tout sera fait en accéléré. Il y aura vraiment beaucoup de contenu de supprimé pour adapter le fameux contenu du webcomic. Et franchement, ça me plaît pas du tout. J'aime beaucoup le webcomic, mais c'est pas une raison pour cracher à la figure du manga à ce point-là. L'arc, il a duré suffisamment longtemps dans la vraie vie. Alors pourquoi vouloir nous supprimer et nous gâcher ce plaisir? Ça restera éternellement un mystère. Je ferai une autre vidéo quand on aura un peu plus d'informations et plus de visuels de reveal. Et la vidéo contiendra bien sûr plus de spoil. Là, je vais rester assez léger. Mais bref, sur le visuel, on peut également voir Garou qui a maintenant une cicatrice au visage, puisqu'il s'est fait trancher la figure par Sekato Roi. Et du côté des héros, Saitama est maintenant en mode vénère. Genos s'est équipé de sa dernière armure Blue Dragon. Et mis à part la position des héros qui a été améliorée pour éviter que ça fasse bon, j'allais dire un gros tas de merde, mais c'est un peu toujours le cas. Voilà, ils sont tous empilés comme une pyramide avec Amai Mask qui fait dos à tout le monde. Ça reste un visuel pas terrible. Le visuel a été entre grosses guillemets amélioré par rapport à la première version, mais ça reste quand même un peu décevant de juste reprendre le même et d'ajouter ou supprimer des persos. Donc ouais, j'ai un peu peur de la tournure des événements de cette partie 2. Je vais en rester là, mais si jamais vous voulez plus d'infos, au risque de vous faire spoil, je vous invite à regarder cette vidéo là qui couvre tous les événements qui sont censés se produire lors de cette partie 2 de la saison 3, mais malheureusement qui ne verront probablement pas le jour à cause de cette adaptation foireuse. Et en plus rebelote parce que JC Staff sont connus pour animer une dizaine d'animés en même temps sur la même année, ce qui est complètement énorme. Forcément la qualité de ces animés là sont un peu médiocres parce qu'ils ont tout simplement pas le temps de travailler sur autant de projets en même temps. Et pour l'année 2027, l'année où sort donc cette partie 2, eh bien JC Staff sont apparemment encore une fois en train de travailler sur une dizaine d'animés en même temps. Déjà que la partie 1 de cette saison 3 était un peu un fiasco, alors qu'ils ne bossaient que sur 5 ou 6 animés en même temps, j'ose vraiment pas imaginer à quoi ressemblera cette partie 2. En ce moment sur Twitter, ils font la promo de plein de choses, encore une fois plein de goodies, de posters, de mugs, etc. pour l'exposition des 10 ans, qui normalement à l'heure où je poste cette vidéo a commencé. Peut-être qu'on aura d'autres news concernant la partie 2 lors de cette exposition. Je vous partagerai tout ça dans une prochaine vidéo, et je finirai par cette chose complètement horrible. Vous voyez ces images de prisonniers avec des poils, et bah ils ont décidé de vendre des poils. Voilà, et bah c'est dégueulasse. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. Si vous voulez d'autres news sur One Punch Man, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon Discord. Et sur ce, ciao.